Meaux et son histoire, une émission proposée par Lanzaribook en partenariat avec Styx Radio. Aujourd'hui, dans Meaux et son histoire, je vous propose de poursuivre notre épopée meldoise au grand siècle, que j'ai dû scinder en deux parties vu l'immensité de la tâche en 10 minutes de vous parler du siècle de Meaux, bien sûr. Pourquoi le siècle de Meaux? Vous allez voir que j'ai décidé de commencer aujourd'hui en 1643, date de la mort de Louis XIII, logiquement, même si j'aurais pu commencer en 1659, date de la mort de Dominique Séguier, mais vous allez comprendre que j'ai voulu respecter quand même la mort de Louis XIII. Par contre, je m'arrête en 1704, parce que c'est vrai que la mort de Jacques Bénigne-Bossuet est une césure fondamentale dans l'histoire de Meaux. Alors, que se passe-t-il à la fin du règne de Louis XIII et surtout pendant la régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin? Eh bien, Dominique Séguier va rester évêque de Meaux jusqu'en 1659. On sait que en 1647, durant son épiscopat, a été fondé par Samuel de Champlain le couvent des Visitandines. Samuel de Champlain, c'est pas n'importe qui, puisque c'était le découvreur de Québec, et donc c'est lui qui a véritablement fondé Québec. En 1608, c'est le premier à être arrivé en Nouvelle-France, qui était le Canada français. Et puis, par la suite, Dominique Séguier, il faut savoir qu'il avait une relation très importante avec Anne d'Autriche et Mazarin, puisque on a Louis XIV et Anne d'Autriche qui sont venus durant l'époque de la jeunesse de Louis XIV, lorsqu'il était encore adolescent, une fois en 1653 et une fois en 1656, donc à la fin de la Fronde, qui est la période où les nobles se sont révoltés contre l'autorité de Mazarin et du jeune roi de France. Dominique Séguier va donc exercer son épiscopat jusqu'en 1659. Un an avant sa mort, il commence à rétablir le culte des saints à Meaux et il se met à s'opposer de manière virulente aux Huguenots, aux protestants. Dominique Séguier meurt donc en 1659. Lui succède Dominique de Ligny. Et Dominique de Ligny va poursuivre son œuvre, notamment en ce qui concerne les constructions dans la ville de Meaux. On lui doit l'allée des Ifs, qui a été faite par Philippe de Ligny. Et on lui doit la petite maison qu'on appelle la maison Bossuet, mais qui est en fait la maisonnette qu'il avait créée pour lui, la maison des remparts, qui est bien connue des Meldois. Mais on lui doit surtout, en 1667, la création de la maison des Augustines, qui était à l'époque l'hôpital général de Meaux. Ce n'est pas rien quand même. Si Dominique Séguier avait terminé la façade nord du palais épiscopal en 1650, eh bien Dominique de Ligny poursuit donc l'œuvre de son prédécesseur. Mais la figure marquante de Meaux au grand siècle, c'est Jacques Bénigne-Bossuet. Jacques Bénigne-Bossuet, c'est l'ancien évêque de Condom. Il n'est pas resté longtemps, il est resté de 1669 à 1670. Et il est très vite devenu le précepteur du grand dauphin, le fils aîné de Louis XIV. Il l'est resté pendant 10 ans, de 1600, même 11 ans, de 1670 à 1681, date à laquelle Louis XIV, pour ses bons et loyaux services, l'a nommé évêque de Meaux, pour succéder à Dominique de Ligny qui venait de mourir. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'évêque de Meaux, à l'époque de Louis XIV, c'était une promotion. C'était fondamental d'être évêque de Meaux sous Louis XIV. C'est pas rien, la ville de Meaux sous Louis XIV. Et Bossuet, lui, va pas faire une œuvre architecturale,
il va pas créer l'hôpital général de Meaux, mais par contre, il va laisser une œuvre considérable à Meaux, déjà parce qu'il va écrire toutes ses œuvres majeures, et il a comment, pour vous donner une idée, il a écrit l'histoire universelle, le discours universel de l'histoire universelle, pardon, en 1681, qui est l'ensemble des cours qu'il avait donnés au grand dauphin. Et puis il va écrire le comment il va écrire l'histoire des relations euh, entre les églises protestantes en 1688. Bossuet, par rapport au protestantisme, il a un avis particulier. Il a un avis, on va dire, opposé aux protestants. Il écrit des discours et il en a dit de nombreux contre les protestants, mais il est contre l'application avec la plus grande sévérité de l'édit de Nantes. Alors, il n'a pas le choix, il y a eu de nombreuses conversions en 1685 parce que les dragons du roi étaient présents, mais il croit plus en la persuasion, en la conversion des âmes qu'autre chose. Donc il va s'opposer à la volonté de Louis XIV. Mais il va aussi rendre de nombreux services à Louis XIV. Notamment, il va régler le conflit entre Louis XIV et le pape Innocent XI au sujet de l'ingérence du Saint-Siège dans l'église gallicane, l'église du royaume de France. Et il va d'ailleurs trancher en faveur de Louis XIV. Bossuet est donc une personnalité de premier plan. Il a fait également des oraisons funèbres. On pense à celle d'Henriette d'Angleterre en 1670. On pense à celle du Grand Condé en 1687. Il fera même celle de Marie-Thérèse d'Autriche lorsqu'elle décédera. Et il sera même dans la confidence lorsque Louis XIV épousera Madame de Maintenon dans le plus grand secret après la mort de la reine. Vous voyez, Bossuet, s'il n'a pas donné à Meaux aucun nouvel édifice, s'il n'a pas construit le nouveau palais épiscopal qui avait été déjà fait par son antecesseur Dominique Séguier, qu'il n'a même pas fait la maison qui porte son nom et qu'il n'a pas fait le jardin non plus, il a été un des plus grands évêques de Meaux, avec une influence considérable, étant donné qu'il avait la confiance totale de Louis XIV, même s'il critiquait énormément les excès de la cour, il était contre la pauvreté, il était même contre le racisme. Bossuet, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et et on peut le considérer à ce titre comme l'évêque de Meaux du grand siècle, le siècle de Meaux. Et je vais terminer en vous disant que le surnom d'Aigle de Meaux est une formule apocryphe. On le doit à Voltaire, qui dans le siècle de Louis XIV avait comparé Bossuet, de par son influence auprès de Louis XIV, à un aigle qui était capable de planer jusqu'au soleil. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour le siècle des Lumières. À Meaux, bien entendu. Cette émission vous a été proposée par Lanzari Book en partenariat avec Styx Radio. Je vous rappelle que désormais vous pourrez retrouver toutes mes émissions sur la chaîne Lanzari Book Meaux. Et je vous rappelle également que cette émission est destinée aux parents comme aux enfants. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.